Salut les amis, à l'occasion du Nouvel An chinois, on vous propose aujourd'hui 4 recettes avec de chaozi, des pâtés impériaux, des noix sautées et un petit dessert, le tandian. On commence par la pâte, déposer la farine dans un cul de poule, une grosse pincée de sel, ajouter l'eau, bien l'incorporer et pétrir 4 à 5 minutes pour une pâte homogène. Former ensuite une boule, la couvrir d'un film plastique et laisser reposer 30 minutes. En attendant, couper en rondelles les branches de cébette, les transférer dans un saladier, détailler 7 à 8 tranches fines d'1 mm d'épaisseur environ, réservez-en 3 pour la sauce et coupez le reste en prunoise, que l'on ajoutera à la cébette. Coupez les 3 tranches en fines juliennes, les ajouter à la sauce soja, y verser le vinaigre noir et l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Mélanger et réserver. Ajoutez la viande hachée aux cébettes et gingembre, assaisonner de poivre, de sauce soja et d'huile de sésame. Bien mélanger ensemble. Une fois la pâte reposée, formez un cylindre d'1,5 cm environ de diamètre, portionné d'une longueur d'1,5 cm aussi. Avec chaque morceau, l'aplatir de la paume de la main, puis l'étaler pour former un disque de 7 à 8 cm de diamètre environ. Pour former les raviolis, il suffira de placer une cuillère à café de farce au centre du disque, replier en deux pour former une demi-lune, puis saisir entre le pouce et l'index le bord de la moitié de cette demi-lune et l'autre moitié avec le pouce et l'index de l'autre main. Presser sur les pouces pour souder. Et voilà. Pour la cuisson, portez une casserole d'eau à ébullition, déposez les raviolis, s'assurer qu'ils ne collent pas entre eux ni au fond. Après réébullition, attendre une vingtaine de secondes et ajouter 10 centilitres d'eau froide. Et lorsque cela rebout, attendre encore 20 secondes et rajouter 10 centilitres d'eau. Et à la troisième ébullition, 20 secondes d'attente et on pourra les retirer. Tout cela pour avoir une meilleure texture. On pourra ensuite les présenter avec la sauce sur la table. Coupez en julienne la carotte, le chou chinois, les champignons noirs et émincez l'oignon. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, une bonne cuillère à soupe d'huile, faire revenir l'oignon 30 secondes, ajouter la viande hachée et cuire 3 à 4 minutes. Ajoutez ensuite les légumes, assaisonner de sauce soja, de sauce huître, de sel, de poivre. Mélangez 2 minutes et terminez avec l'huile de sésame. Transférez ensuite dans une passoire afin que la farce ne soit pas trop humide. Découpez la feuille de brique pour un format carré. Préparez un jaune d'œuf qui va nous servir de colle. Pour la confection, placez la feuille de brique avec la pointe vers soi. Prendre une bonne cuillère à soupe de farce que l'on place à 6 cm de la pointe. La centrer, enrouler en pressant légèrement vers l'intérieur jusqu'au milieu de la feuille. Rabattre ensuite les deux côtés, gauche et droit. Déposez le jaune d'œuf sur les bords de l'autre extrémité. Et finir de rouler tout en pressant toujours vers l'intérieur pour un pâté impérial bien uniforme. Pour la cuisson, portez un bain d'huile à 150 degrés pour ne pas les brûler de suite. Les déposer, les retourner régulièrement afin d'avoir une dorure uniforme. Attention aux projections d'huile et lorsque cette dorure vous satisfait, on pourra les retirer sur du papier absorbant. On peut les déguster telles quelles, mais on peut tout à fait l'accommoder avec sa sauce préférée. Détaillez les choy sum en tronçons de 6 cm environ. Émincez l'ail,
ainsi que l'oignon. Pour le canard, ce sera en tranches de 4 mm d'épaisseur. Pour la sauce de cuisson, on mélange dans 10 centilitres d'eau la sauce soja, la sauce huître, le hoisin et le poivre. Bien mélanger l'ensemble et réserver. Cuire ensuite les nouilles dans l'eau bouillante. Le temps est de 4 minutes en moyenne. On les égoutte et rincer à l'eau froide. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'ail et l'oignon 20 secondes. Ajouter les tranches de canard et cuire pendant 1 minute. Ensuite, les choy-sum, cuire encore 1 minute. Les nouilles, la sauce de cuisson et mélanger l'ensemble jusqu'à totale absorption de la sauce. On termine avec l'huile de sésame comme d'habitude. On dresse et ça va rejoindre les autres plats. On commence par toaster les graines de sésame dans une poêle à feu doux. Et pour savoir si ces graines ont bien doré et quand elles sont noires, ce n'est pas évident. Alors nous allons nous aider d'une cuillère à café de graines de sésame blanc qui nous servira de référence au niveau couleur pour l'avancée de la dorure. Dans le cas contraire, comptez 6 à 8 minutes à feu doux et votre odorat vous alertera si ça commence à brûler. Les retirer dans un bol et les laisser refroidir 5 minutes. Ensuite, les moudre. Les transférer dans un bol. Ajouter le sucre blanc. Mélanger. Puis le beurre pommade, un beurre laissé à une quinzaine de minutes à température ambiante et bien incorporer le tout. Puis on le placera au congélateur 10 minutes pour que cela durcisse. Ça nous laisse le temps de préparer la pâte, verser un tiers de la farine de riz gluante dans un cul de poule que l'on va mélanger à 5 centilitres d'eau bouillante. Ajoutez ensuite le reste de farine ainsi que 5 centilitres d'eau à température ambiante. Bien assembler l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène. La recouvrir d'un film plastique pour qu'elle ne sèche pas. Après les 10 minutes, on va former des boulettes de pâte de sésame avec une quantité d'une bonne cuillère à café. Formez ensuite avec la pâte de riz un cylindre d'environ 1 cm de diamètre et détailler en portions le même nombre que les boulettes de sésame et toujours les couvrir d'un film plastique. Pour la confection, formez un disque avec la pâte de riz pour un diamètre double à celui de la boulette de sésame. Placez celle-ci au centre. Maintenir du pouce. De l'autre main, faire remonter la pâte afin d'envelopper toute la boulette de sésame. Puis souder et uniformiser la boule. Nous allons ensuite infuser 2 tranches de gingembre de 3 mm d'épaisseur environ, plus ou moins selon vos préférences, dans 25 centilitres d'eau avec du sucre roux pendant 10 minutes. Et on réserve. Cuire ensuite les boules de riz dans de l'eau bouillante, s'assurer qu'elles ne collent pas entre elles ni au fond. Pour le temps de cuisson, il suffira que ces boules remontent à la surface. On pourra alors dresser, sans oublier l'infusion au gingembre, et on pourra terminer le repas sur cette note sucrée.